précédent, je ne comprends pas, on me dit que ça n'enregistre pas. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec l'enregistrement? Normalement, ça enregistre. Si, ça enregistre. Si, ça enregistre. J'ai bien enregistré le cours. N'ayez pas peur. Donc, je disais, la semaine dernière, ça c'est un chapitre aujourd'hui, écoutez avec attention, c'est un chapitre qui est très très important. C'est le fait de gouverner par les lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'aller recourir aux lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous avez un différend ou un litige avec quelqu'un. Est-il permis d'aller recourir aux lois des humains, comme nous allons voir dans ce chapitre? Rappelez-vous, le chapitre précédent consistait à... Nous allons voir qu'en fin de compte, ce chapitre, il est en lien avec le chapitre précédent. Comme je vous avais dit plusieurs fois dans Kitab al-Tawhid, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, de par sa grande connaissance, c'est que souvent, lorsqu'il invoque des chapitres, ou il évoque des chapitres, il les fait suivre souvent avec, c'est-à-dire qu'il y a un lien. Lorsqu'il fait suivre un chapitre, il a souvent un lien avec celui qui était avant, c'est-à-dire celui qui le précédait. Le chapitre dernier parlait exclusivement de l'adoration ou l'obéissance à celui qui interdit une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue licite. Et vice-versa. Ou faire une interdiction qu'Allah a rendue licite ou une chose licite qu'Allah a interdit et tu les suis dans cela. Donc ça, c'est le fait de les prendre comme Seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous l'avons détaillé longuement la semaine dernière. Ce chapitre-là, il consiste à quoi exactement? Il consiste à ce que lorsque tu veux prendre pour juge quelqu'un, lorsque tu as un différend avec lui, alors au lieu de te retourner et prendre le Coran et la Sunna pour loi, pour juge, pour régler vos différends, tu vas retourner au Tarout. Et nous allons voir qu'est-ce que la définition de Tarout. Et ici, dans ce chapitre, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a évoqué ce verset-là, qui est l'entête du chapitre, que nous allons expliquer, et dans quelles circonstances les exégèses du Coran disent qu'il a été révélé. Ensuite, il y a un deuxième verset, verset que vous connaissez tous, que vous avez souvent entendu dans le premier de Surat al-Baqarah. Et le deuxième qui lui ressemble énormément, qu'ils ont quasiment la même signification. Ensuite, il a évoqué un troisième verset du Coran. Ensuite, il a évoqué Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le hadith de Abdullah ibn Amr et un kalam d'un tabi'i qui est Al-Sha'bi. Al-Sha'bi min al-tabi'in, c'est-à-dire ceux qui sont venus après la génération des compagnons. Et qui a évoqué également une histoire qui est très connue. Donc, qui était un litige, une dispute entre un juif et un munafiq, un hypocrite. Et ensuite, certains disent que c'est la cause de la descente de ce verset. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs causes concernant la descente de verset. Lequel? Celui qui est à la tête du chapitre, le titre du chapitre. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire? Est-ce qu'on a fait descendre vers toi, ô prophète? Et est-ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire ou ordonner. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Donc là, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en évoquant ce chapitre qui est d'une importance extrême, là, nous allons parler de certains éléments que certains, ou pour certains, ça peut prêter à confusion dans le fait de revenir au jugement
à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on n'utilise pas le Coran et la Sunna dans le jugement. On va prendre pour juge quelqu'un qui ne juge pas pour Allah, qui ne juge pas par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, dans ce chapitre, je ne vais pas évoquer le jugement contre celui qui juge avec les lois d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous allons évoquer le jugement en lui-même. Donc il y a une différence entre le juge et le jugement. Le jugement, c'est un fait, et le juge, la personne qui va émettre ce jugement, ça c'est un autre jugement. Et nous allons bien faire la différence entre les deux. Et Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il a évoqué ici ce chapitre, non en référence au juge qui va émettre ce jugement, mais en référence au jugement. Le fait de prendre pour juge, donc jugement, les lois autres que celles-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Donc, fait partie des préceptes et des bases même du tawhid que la législation, les lois sont celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avons vu dans le chapitre précédent que l'obéissance doit être faite à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasoul. Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son prophète et à ceux qui détiennent le gouvernement ou le pouvoir d'entre vous, le commandement. Et qui sont ceux qui détiennent le commandement? Comme l'ont expliqué les savants, ce sont les gouverneurs, al-umara ou al-ulama, les gouverneurs et les savants. Donc, nous avons parlé de l'obéissance, qui fait partie, donc l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie de la base même du tawhid. Maintenant, nous allons parler du jugement, du commandement. Comme le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans son obéissance, ceci implique de revenir à ses lois, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Ensuite, ici, dans ce verset-là, il y fait mention du Tarout. Et Tarout, nous l'avons déjà évoqué. كل ما تجاوز به الحد من متبوع أو مطاع أو معبود. Ça, c'est la meilleure définition qui a été donnée par Ibn al-Qayyim. Et ça, nous l'avons déjà vu dans le dernier tiers de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Tarout, c'est qui le Tarout? C'est celui qui transgresse les limites. Et comme nous l'avons vu dans le verset, lorsque l'eau, elle va déborder, par exemple du barrage ou de la mer ou d'un étang, lorsqu'elle va déborder, on va dire taralma, c'est-à-dire qu'il a dépassé ses limites. Donc, c'est le dépassement des limites. Donc, celui qui va juger par autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a instauré comme loi, alors il aura dépassé les limites. Car ces limites, c'est de juger, de commander avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment qu'il les délaisse ou il transgresse cela, alors ça devient un tarout. Et le tarout, il peut être dans le suivi, comme il peut être dans l'adoration, ou ça peut être dans l'obéissance. Dans ces trois points-là que nous avons déjà vus dans l'Usul al-Thalatha. Donc là, l'objet du cours, ce n'est pas de parler du tarout, c'est de parler de ceux qui reviennent au jugement à autre que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il de ce jugement? Le fait de suivre le tarout, excusez-moi, j'ai des brûlures d'estomac, je vais juste boire de l'eau rapidement. Qu'en est-il de ceux qui vont obéir au tarout? Donc là, nous avons deux cas de figure.
Et nous allons parler également du jugement par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous allons voir plusieurs cas de figure. Ça, c'est un sujet très, très important. Bien écouter et prendre des notes pour qu'il soit bien compris par le plus grand nombre. Tout d'abord, la personne, pour qu'on dise, excusez-moi, la personne, pour qu'on dise c'est un tarout, comme nous l'avons déjà vu, il y a le fait qu'il soit satisfait, qu'il soit suivi dans son adoration. Yu'bad wa huwa radin. Il appelle les gens à l'adorer. Ça, c'est un tarout. Il dit adorez-moi, suivez-moi dans le faux. Comme le shaitan. Comme il dit Cheikh Mohamed Abdel Wahhab dans Usul al-Thalatha. Ils sont 5. Dont le principal et le plus grand d'entre eux, c'est Ash-Shaytan. Quelqu'un qui appelle à l'adoration de lui-même et qui est satisfait de cela, qui approuve cela, lui, c'est un tarout. Deuxième point, ça c'est 3 cas de figure. Deuxième cas de figure, celui donc, qui est satisfait que les gens l'adorent ou le suivent ou l'adorent. Et il est satisfait de cela, ça c'est un tarout. Deuxième, celui qui va appeler les gens à le suivre ou à l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, même si les gens ne l'adorent pas, le fait qu'il les ait appelés à l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un tarout. En premier cas de figure, les gens l'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait, c'est un tarout. Et il l'appelle à son adoration, et même si les gens ne le suivent pas, c'est un tarout. Troisième cas de figure, an yu'bad, qu'il soit adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'est pas satisfait de cela. Alors lui, on dit que ce n'est pas un tarout. Parce que tarout, ce n'est pas uniquement les idoles, que ce soit le soleil, que ce soit les pierres, ou la lune, ou autre. Je vais donner un exemple qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas satisfait de cela, et pourtant ce n'est pas un tarout. Isa alayhi salam. Est-ce qu'on va dire de Isa alayhi salam, hashakum, que c'est un tarout qui est min ul azm, c'est-à-dire parmi les 5 meilleurs prophètes que alayhi salam que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur terre. Isa, il a été adoré par les chrétiens, mais il n'était pas satisfait de cela. On ne va pas dire pour autant que c'est un tarout. Al-Malaika, les anges ont été adorés par les Arabes de Quraysh avant l'avènement de l'islam. Et ils disaient que c'est les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ce ne sont pas des tawarites. Donc le fait de prendre une chose pour adoration, surtout quelqu'un de vivant, et que lui n'est pas satisfait de cela, alors on ne peut pas appeler cela tarout. Également, comme nous l'avons déjà vu dans les chapitres précédents dans Kitab al-Tawhid, ceux qui prenaient les djinns pour adoration, que ce soit les djinns musulmans par exemple, ou ceux qui prennent les pieux comme être adorés. Les pieux n'ont pas demandé cela. Donc le fait qu'ils viennent adorer les pieux qui sont morts et qu'ils les prennent comme êtres d'adoration dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on va dire que ces pieux ce sont des tawarit? Non, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de cela. Donc ça, c'est tout d'abord le premier point. Deuxième point, dans le suivi et l'obéissance. Là, on a parlé du tarout dans l'adoration. Nous avons dit que le tarout, c'est tout ce qui dépasse les limites dans l'adoration, l'obéissance et le suivi. Maintenant, concernant le suivi et l'obéissance. Et ça, je vous renvoie au chapitre que nous avons vu la semaine dernière. C'est le fait de suivre et d'obéir à quelqu'un qui permet ce qu'Allah a interdit ou ce qu'il
interdit ce qu'Allah a permis. C'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, il les a pris pour tarout. Et autre chose, deuxième point, cas de figure, je ne sais pas si je vais pouvoir finir le cours, les frères. J'ai énormément de brûlures, je n'arrive plus à parler. C'est la douleur, elle est insupportable. Celui qui fait que ses paroles, son jugement, c'est ça la référence. Où il les met sur le même piédestal que le Coran et la Sunna. Donc ça également, c'est un tarout. Donc dans le suivi et dans l'obéissance, donc il met ses paroles et son jugement sur le même piédestal que la parole d'Allah ou la parole du Prophète. Donc ça, c'est également un tarout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Nisa, verset 59. Les femmes, verset 59. Oh, vous qui avez cru, croyez, obéissez à Allah et obéissez à son prophète et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous, c'est-à-dire les gouverneurs et les savants. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'obéissance est uniquement dans le convenable. Et قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بالمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Il incombe aux musulmans l'écoute et l'obéissance dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Tant qu'on ne lui ordonne pas de désobéir. Si on lui ordonne de désobéir, point d'écoute ni d'obéissance. Ça concerne le gouverneur. Maintenant, mas'alat at-tahakum, le fait de revenir à quelqu'un qui juge par les lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahakum, ça diffère de mas'alat al-hukm. At-tahakum, c'est le fait d'aller voir un juge pour qu'il juge entre nous, de prendre pour juge quelqu'un dans une affaire, dans un litige. Et il y a mas'alat al-hukm, le jugement, le fait de juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, plusieurs points. Premier point, c'est le fait de ne pas du tout, donc là concernant le jugement, on ne suit pas du tout les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par arrogance ou par mécréance. C'est-à-dire tu renies les lois d'Allah et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu appliques d'autres lois inventées par les hommes. Ceci est de la mécréance majeure, comme on dit les savants. Deuxième point important, ou catégorie de personnes, c'est celui qui va demander à être jugé par des lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il croit que ces lois-là sont meilleures que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça également, c'est de la mécréance majeure. Troisième catégorie, qu'il revient à ces lois-là, qui sont en contradiction avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui prétend que les lois des hommes sont à l'équivalence ou sont équivalentes aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les met sur un même piédestal. La loi des hommes, soit pour lui, c'est la même que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça également fait partie de la mécréance majeure, comme on dit les savants. Autre point, il revient aux lois qui sont contraires, c'est-à-dire aux lois des hommes qui sont contraires à celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il sait que les lois d'Allah sont parfaites, sont plus complètes, sont plus justes,
Par contre, il dit qu'il est permis de juger par les lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça également fait partie de la grande mécréance. Vous allez me dire, mais quand est-ce que cela va être permis ou ça va être un acte de désobéissance? Un cas de figure, et ça peut rentrer dans, ça peut concerner certains gouverneurs musulmans. C'est le fait de juger par les lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant le caractère qui est des lois d'Allah qu'elles sont au-dessus de la loi des hommes, elles sont meilleures et plus parfaites, mais lui, il l'a gouverné par les lois des hommes, les shahwatin, ou les rishwatin, ou les gharadin akhar, c'est-à-dire soit par corruption, soit par passion, soit pour obtenir un poste ou autre raison valable, mais tout en sachant qu'il sait que les lois d'Allah sont meilleures et parfaites par rapport aux lois des hommes. Alors lui, son jugement, c'est quoi? On dit qu'il est asi, il est désobéissant. Ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Donc ça, c'est des catégories très importantes à savoir. Et là, on parle du jugement. On ne parle pas de juge. C'est-à-dire que ce bab-là, ce chapitre-là qui a été évoqué par Cheikh Mohamed Abdel Wahab, on ne rentre pas dans le takfir, le fait d'excommunier ceux qui ne gouvernent pas par les lois d'Allah. Ce n'est pas l'objet du cours. Ça, c'est une mas'ala qui revient aux grands savants. Ce n'est pas à nous de décider que celui qui ne gouverne pas les lois d'Allah, alors on doit le rendre mécréant. Cette mas'ala de rendre quelqu'un mécréant en personne, ce n'est pas une chose aisée. Qu'il y a des shurut, des conditions appliquées, des mawani', des obstacles, voir que toutes les conditions sont réunies, que les obstacles ont été levés pour que tu puisses rendre mécréant quelqu'un. C'est une chose qui est très délicate. Donc ne rentrons pas dans ce sujet-là qui revient aux grands savants. Nous, on parle uniquement du jugement et non de celui qui émet ce jugement. Et il y a une différence entre le juge et le jugement. On parle uniquement du jugement. Est-ce que c'est bien clair? Maintenant, qu'en est-il de ce? Je vais vous donner un autre point qui nous concerne. Bon, j'espère que je vais pouvoir finir le cours. C'est comme nous sommes en Europe. Pour ceux qui sont en Europe, où les lois d'Allah ne sont pas appliquées, où il n'y a pas de tribunaux musulmans. Dans certains pays occidentaux, tu peux trouver cela, où il y a une juridiction musulmane, par exemple pour les divorces, pour les affaires courantes des musulmans, tu peux retourner à ces tribunaux-là. Ceci existe dans certains pays anglo-saxons, comme j'ai entendu, comme en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, etc. Ça, donc tu te dois de retourner à ces tribunaux-là. Maintenant, comme c'est notre cas en France, où il n'y a pas de tribunaux musulmans qui peuvent régler nos conflits par les lois musulmanes. Et nous sommes donc contraints de retourner aux tribunaux français. Est-ce que cela est permis? Ça, c'est une mas'ala qui est importante. Bien sûr, il y a une divergence, mais nous allons voir que l'avis le plus juste et le plus communément répandu, c'est que cela est permis. Certains disent qu'il n'est pas permis. Je vais vous donner un exemple. Une femme que son mari a divorcé, ou il ne veut pas la divorcer et elle veut le divorce, comme ça arrive très, 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 très souvent dans notre communauté, où tu as un mari qui a été injuste envers sa femme et il ne veut pas la divorcer ni vivre avec elle. Il la laisse comme ça, son état suspendu. Et la femme ne peut pas rester comme ça éternellement, ni elle vit avec son mari, ni elle est divorcée. Donc là, les savants, ils disent, elle ne peut pas, parce que là, elle va perdre ses droits. Ou demain, tu es en conflit avec un voisin.
on t'a brûlé ta voiture, on t'a volé ton argent, on t'a tabassé, on a failli te tuer. Ce sont des circonstances aggravantes qui fait que anta muftar. C'est-à-dire que c'est un cas d'extrême nécessité où tu es autorisé à revenir à ces tribunaux. Les tribunaux qui ne jugent pas par les lois d'Allah, en l'occurrence les tribunaux français. Donc les savants, ils disent, c'est l'avis qui est adopté par beaucoup de savants, qu'il est permis de revenir à ces tribunaux pour régler les conflits, que ce soit dans les couples ou que ce soit dans les affaires criminelles ou les affaires de vol ou autres. Sous conditions. Donc les savants ont mis des conditions. Parmi ces conditions-là, c'est que tu es contraint. Tu n'as pas le choix car tu n'es pas dans un pays musulman où tu peux te revenir à un tribunal musulman. Donc, il faut que dans ton cœur, tu détestes retourner à cela car tu sais qu'au fond, ils ne gouvernent pas par les lois d'Allah. Première condition. Deuxième condition qui est un réel litige. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité, elle est caractérisée. Et elle est là, elle est présente. Que ce ne soit pas des fausses accusations, des choses qui ne tiennent pas debout, bref, basées sur des mensonges ou autres. Qu'il y a un vrai litige qui t'oppose à une personne B et qu'elle est caractérisée et que toi, dans ton cœur, tu détestes revenir à ces tribunaux-là. Troisième point, que tu n'aies pas le choix, qu'il n'y ait pas d'autre solution pour régler ton conflit, pour régler ton litige, pour régler ce problème-là que tu as avec telle personne. Quatrième condition, que suite à ce jugement, tu prennes uniquement ton droit. Je vais vous donner un exemple. Si tu avais été jugé, par exemple, tu t'es fait voler une marchandise. Ta marchandise, elle était de 10 000 euros. Donc la perte, elle était de 10 000 euros. Toi, dans le jugement, tu obtiens qu'on appelle les indemnités pour préjudice moral, etc. 20 000 euros. Là, les savants, ils disent tu n'as pas le droit de prendre au-dessus de 10 000 euros. Si le préjudice matériel ou moral a été jugé dans un tribunal musulman, maintenant, à 10 000 euros, dommages et intérêts, préjudice également, à 10 000 euros, mais eux, ils ont jugé d'une valeur supérieure, 20 000 euros. Et ils disent, les savants, tu n'as pas le droit de prendre au-dessus de 10 000 euros. Tu dois prendre uniquement ce qui a été légiféré dans les lois musulmanes si tu avais eu recours à un tribunal musulman avec les règles, par exemple, qu'on connaît dans la jurisprudence. Voilà, c'est avec ces conditions-là que tu peux revenir à un tribunal non musulman qui ne gouverne pas avec les lois d'Allah. Est-ce que cela est clair pour vous? C'est des conditions très importantes. Ensuite, je vais essayer d'accélérer parce que franchement, j'ai trop de brûlures là, je n'arrive plus à parler. قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Ce verset du Coran qui est dans Surat al-Baqarah qui dit, verset 11, et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent au contraire nous ne sommes que des réformateurs. Donc ce verset qui a été révélé à qui? Il concerne les hypocrites qui étaient à Médine parmi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne semez pas la corruption sur terre. Donc les savants disent qu'ici la corruption sur terre, elle est de deux types. Il y a la corruption qui est matérielle et l'autre qui est non matérielle. Matérielle, c'est le fait de détruire, comme malheureusement font certains de nos jeunes dans certains quartiers, brûler les voitures, casser les commerces, etc. Ça, c'est semer la corruption sur terre. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ceux qui sèment la corruption sur terre. Donc celle-là, elle est matérielle. Il cède matérielle, la corruption sur terre. Et il y a la corruption sur terre, mais non matérielle. Et c'est celle qui est fait mention ici dans ce chapitre. Et celle-là, elle est beaucoup plus grande que celle qui est matérielle. C'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la corruption sur terre. Et le plus grand corrompu sur terre, c'est Iblis,
que la malédiction soit sur lui. Et le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de retourner à un jugement autre que le sien, c'est-à-dire le jugement des tawarites, alors ceci constitue la corruption sur terre. Et ça, celle-ci, elle est beaucoup plus grave que la première qui est matérielle. Celle-là, elle est immatérielle. Donc, juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans ce verset du Coran-là. Car les hypocrites, comme nous allons voir dans le hadith, le dernier hadith du chapitre, Sha'bi, c'est-à-dire l'affaire de Sha'bi, l'histoire où il y a eu deux personnes qui se sont opposées, qui ont un litige, un juif et un hypocrite. Ça, nous allons voir juste après. Et nous allons voir que les hypocrites ne veulent pas du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Rum, verset 41, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. C'est-à-dire que la corruption sur terre, elle est apparue sur terre et dans les mers, avec ce qu'ont fait les gens. C'est-à-dire que c'est l'action des gens qui ont entraîné cette corruption sur terre. Bima kasabat aydikum, c'est-à-dire c'est vous, les êtres humains, qui avez corrompu la terre et les mers par vos actions néfastes et par vos désobéissances. Wa qawluhu ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Al-A'raf, verset 56. Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle eût été réformée. Donc ce verset-là, il a la même signification que le verset de Surat al-Baqarah que je viens de préciter. Donc dans le sens, c'est le même. Al-Ifsad ici, semer la corruption sur terre, comme je vous ai dit, elle est de deux types. Soit par l'injustice, soit par l'agression des gens, la casse des biens matériels, brûler les choses, etc. Ou elle se fait d'une deuxième façon, qui est par la ma'siya. Et c'est celle-là qui est plus caractérisée que la première. C'est-à-dire par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la corruption sur terre, par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et le détournement ou le fait de rejeter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit Afa hukm al-jahiliyyati yabghun, Al-Ma'ida, verset 50. Est-ce que c'est le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? C'est-à-dire qui ça? Les hypocrites. Ce verset concerne également les hypocrites. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et s'adresse aux hypocrites. Est-ce que vous, les hypocrites, ou eux, cherchent-ils les lois de la jahiliya? Jahiliya, c'est la période pré-islamique, avant l'avènement de l'islam. Et le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien meilleur comme jugement pour des gens donc, qui méditent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il montre dans ce verset que son jugement est le meilleur. Et que toute personne qui se détourne du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors aura commis un jugement de la jahiliya. Hadith de Abdullah ibn Amr qui dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Il dit, donc là on dit que ça bug. Est-ce que là vous entendez? Est-ce que vous entendez? Quelqu'un peut parler sur le bot, sur la corruption? Oui, mais depuis tout à l'heure je parle, je n'ai pas interrompu la conversation. Iblis, c'est le plus grand. Hadith de Abdullah ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aucun d'entre vous ne sera parfaitement croyant tant que ses désirs ne seront pas en conformité avec ce qui m'a été révélé. Nawawi, il dit, l'imam Nawawi,
ce hadith est authentique. Nous l'avons rapporté dans Kitab al-Hujja avec une chaîne de rapporteurs authentiques. Nous allons voir que ce hadith, il y a énormément de divergences sur ce hadith et beaucoup l'ont rendu faible. Donc, l'imam al-Nawawi, lui, il voit qu'il est authentique. Ibn Hajar, et lui, il dit qu'avec cette chaîne de transmission, Abdullah ibn Amr, il est faible. Mais Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, il le ramène avec une autre chaîne de transmission de Abu Huraira. Et il dit Rijaluhu thiqat. C'est-à-dire les hommes qui ont rapporté cette chaîne de transmission sont des gens dignes de confiance. Mais la version de Abu Huraira et non de Abdullah ibn Amr, comme celle qui est citée ici par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans ce hadith. Ibn Rajab, il a beaucoup d'aide dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, dans l'explication de ce hadith. Nous l'avons déjà vu dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Donc Jami' al-Ulum wal-Hikam, Ibn Rajab, el-Hafid ibn Rajab, l'Iridi, le grand savant, l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui a écrit la meilleure explication sur les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. Lui, il a beaucoup détaillé les isnad de ce hadith. Et il dit que ce hadith ne peut pas être authentique. Il est faible. Mais le ma'na sahih, c'est-à-dire que le sens, il est vrai, mais le hadith, il est daif. وضعفه الإمام الألباني, il a jugé faible. L'imam al-Albani, parmi les contemporains, a jugé ce hadith faible. Donc, aucun d'entre vous ne sera parfaitement croyant tant que ses désirs ne seront pas en conformité avec ce qui m'a été révélé. C'est-à-dire le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Al-Sha'bi, et nous finirons par cela, Inch'Allah, je vais abréger un petit peu le cours, m'excuserez, qui est Tabi'i. Il rapporte un récit, une histoire qui est très connue dans les livres des savants. Une dispute a éclaté entre un juif et un hypocrite. Un hypocrite et un juif. Ce dernier, le juif, il a proposé d'aller régler leur conflit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accepterait pas les pots de vin, un richoua. Quant à l'hypocrite, il déclara « Allons plutôt nous départager auprès des Juifs ». Il a refusé le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il savait que ces derniers les acceptaient. Qui? Les Juifs acceptaient la richoua, les pots de vin. Donc les deux protagonistes se mirent alors d'accord pour régler leurs différends auprès d'un voyant. Arraf, al-Kahin. Nous avons vu le Kahin, ceci, c'est les charlatans, les devins qui prétendent connaître l'avenir. D'un voyant de la tribu de Al-Kahana. Et là, c'est la raison pour laquelle ce verset-là, Alam tara illadhina yaz'umuna, a été révélé. C'est-à-dire par rapport à cette histoire. Mais ce n'est pas l'unique raison. Donc, c'est une des raisons, on dit que ce verset a plusieurs raisons. Et vous le verrez, Inch'Allah, lorsque nous aurons l'occasion d'expliquer un livre dans les fondements du tafsir, que parfois, un verset, lorsqu'il est révélé, et il a plusieurs causes de révélation. Et il a plusieurs, on dit asbab al-nuzul, c'est-à-dire les causes de la révélation de ce verset. Et il y a plusieurs causes. Et on dit que parmi ces causes, il y a cette histoire-là entre le juif et l'hypocrite. Ensuite, il dit Alam tara ila alladhina yaz'umuna, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent? Donc le verset que nous avons cité en tête de ce chapitre. On dit également que cette histoire donc fut révélée, ce verset fut révélé au sujet de deux hommes qui s'étaient disputés. L'un d'eux a dit allons régler notre différend auprès de Mohammed, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre rétorqua allons plutôt voir Ka'b ibn Ashraf. Ka'b ibn Ashraf, c'est un chef parmi la tribu juive à Médine. Ils convinrent finalement de se rendre chez Omar ibn Khattab, deuxième calife de l'islam. L'un d'eux lui conta l'affaire. Omar dit alors à celui qui avait refusé le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est ainsi que cela s'est passé? Il répondit oui, par l'affirmative, effectivement. Alors Omar le tua d'un coup d'épée. Et là, donc est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Donc là, vous entendez bien? Attends, d'accord. Parce que j'ai vu, il y en a plein qui sont partis, c'est pour ça.
Donc, je me suis dit, un problème de son. De toute façon, je vais réenregistrer ce cours parce que j'ai eu beaucoup de mal à parler. Il y a eu des bugs, donc je vais être obligé de le réenregistrer et je l'enverrai dans le groupe. Donc, je finirai par ceci, c'est que ce verset-là, donc cette histoire-là, elle évoque donc la raison pour laquelle ce verset a été révélé. Lequel verset? Le verset donc que nous avons vu en tête de chapitre. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. C'est-à-dire ce verset-là. Dans Surat les femmes, verset 60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent à ce qu'on a fait descendre vers toi, au prophète, et à ce qu'on a fait avant toi? Et ils veulent prendre pour juge le Tarout alors que c'est lui qu'on leur a commandé de ne pas croire, mais le diable veut vous égarer très loin dans l'égarement. Donc cette histoire-là, elle est connue parmi dans les livres des gens de science. Comme quoi, il y a eu deux personnes qui se sont disputées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hypocrite à Médine et un juif. Et donc, ils ont dit, nous allons donc régler notre conflit, notre litige auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'hypocrite a refusé le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le juif, il a dit, nous allons voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prendrait pas de pot de vin. Mais l'hypocrite, il a préféré, il a dit, nous allons retourner régler notre litige auprès des juifs, car il savait qu'ils acceptaient les pots de vin. Et là, à la fin, ils ont fini par aller voir carrément un kahin, pour régler leurs différends. Car à l'époque, les Arabes, ils avaient l'habitude d'aller voir des devins. Pourquoi? Pour deux choses. Pour leur prédire l'avenir, comme nous avons vu, et que ça rentre dans la mécréance, et parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient réellement prédire l'avenir. Et la deuxième cause, c'est qu'à l'époque des Arabes, avant l'avènement de l'islam, ils avaient l'habitude de retourner voir des devins pour régler leurs conflits. Et donc la deuxième histoire, c'est que c'était deux hommes qui se sont opposés donc, dans un litige et ils sont allés voir Omar ibn Khattab. Mais là, donc, et il y en a un, il a dit, nous allons voir Ka'b ibn Ashraf, qui était un chef juif de la tribu, donc des juifs à Médine. Mais cette personne-là, cet hypocrite-là qui a refusé le jugement d'Allah, donc par conséquent le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés voir Abu Bakr as-Siddiq ensuite. Donc ça, c'est la version longue. Abu Bakr as-Siddiq a refusé de statuer entre eux. Il a dit, comment vous venez me voir alors que vous avez refusé le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne m'est pas permis de juger en la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils sont venus voir Omar ibn Khattab, il leur a dit, comment vous avez refusé, en parlant de l'hypocrite, le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors là, Omar, il a dégainé son épée et il lui a mis un coup d'épée et il l'a tué. Donc là, les savants, ils disent, il y a un ishkal dans ce hadith-là, dans cette histoire-là. Comment Omar ibn Khattab a pu tuer quelqu'un, c'est-à-dire ici dans les peines applicables, sans l'aval du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car celui qui applique les peines et châtiments, c'est autre que le gouverneur. Et à l'époque, celui qui détenait le commandement, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont avancé plusieurs explications à cette histoire. Et la plus plausible parmi ces explications, c'est qu'il disait que Omar ibn Khattab, c'était al-wazir, c'est-à-dire le ministre, le vizir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que lorsqu'ils sont venus voir Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que comme l'hypocrite a refusé le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar a jugé par conséquent qu'il était permis de le tuer, alors il a tué. Voilà donc pour l'explication de ce hadith. Et nous avons donc fini par ce long chapitre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et demain, Inch'Allah, cours de fiqh. Nous allons rattraper le cours de fiqh sur les transactions commerciales, la mise sous tutelle, la suite.